Salut les amis, c'est Kai. J'ai longtemps hésité avant de faire une petite review sur cet animé. Et je me suis dit que finalement, je me suis franchement bien marré. C'est un animé bien déjanté, même si on pourra dire attention, c'est un ecchi, attention, pervers. Donc je vais intervenir sur Looking Up to Magical Girl, qui pour le coup m'a fait fondamentalement bien marrer, clairement. Même si effectivement c'est borderline, tout le monde ne veut pas le regarder, mais qu'est-ce qu'on se marre. Donc pour un synopsis assez simple, hein, d'aussi loin qu'elle se souvienne, on a Hiragi Utena qui a toujours admiré les Magical Girls. Et elle a toujours fantasmé sur le fait de devenir comme elle un jour. Son plus grand rêve, c'est simple, c'est de combattre le mal à leur côté. Alors, lorsqu'un soir, il y a une mystérieuse créature qui s'approche d'elle en affirmant qu'elle détient un pouvoir magique, la jeune femme se met à trembler d'excitation. Elle se dit, putain, mon rêve, il est accessible. Et donc, en fait, il va être vite brisé parce qu'elle va se transformer ironiquement en une méchante aux tenues scandaleuses. Donc, totalement désintéressée à l'idée de servir les forces du mal, elle va utiliser ses nouveaux pouvoirs, fondamentalement, elle va les utiliser tout simplement... Après avoir fait profil beau, elle va tenter simplement de s'amuser un petit peu avec ses nouveaux pouvoirs, parce que les Magical Girls, manque de bol, lui déclarent la guerre. Donc au cours d'une bataille féroce, en fait, elle se découvre une nouvelle nature sadique et prend carrément du plaisir à faire souffrir ses adversaires. Donc du coup, elle devient la chef des méchants, qui compte bien s'en donner un cœur joie avec ses nouveaux pouvoirs. Alors derrière ce synopsis, what the fuck, il faut bien admettre, effectivement, clairement, il y a une version non censurée, une version censurée. Bon, après, il y a les classiques des ecchi qu'on verra un peu partout. Hein, donc, bon, à part ce côté-là, en fait, il ne faut pas le réduire juste à ça. Tout simplement parce que, en fait, on se rend compte que c'est bien plus fun, bien plus profond que ça, malgré tout ce qu'on peut penser. Alors après... Chacun fera sa petite opinion sur le sujet, mais il faut bien admettre que moi, je me suis fondamentalement bien marré, indépendamment du côté un peu ecchi, donc effectivement assez classique de ce type d'œuvre. Donc bon, c'est pas pour tout le monde, c'est plutôt à classer, bien évidemment, dans les seinen que dans les shonen classiques. Hein, c'est pas pour un jeune public, enfin on va dire que c'est pas pour un jeune public quand même. Mais c'est vrai que, pour le coup, c'est vrai qu'on est sur des personnages qui sont malgré tout attachants, même les méchantes, elles sont pas si méchantes que ça en vérité, fondamentalement. Donc on est sur quelque chose que pas forcément clair, net et précis, hein, donc bon, c'est un peu le côté sympathique du projet. Bon après, je sais pas si ça peut permettre d'aider à aborder des sujets comme la sexualité pour... un certain nombre de jeunes, ça peut sûrement accompagner et aider là-dessus. Moi, après, à mon niveau, c'est vrai que j'ai trouvé fondamentalement que c'est un animé qui était assez incompris. En fait, qui est juste boudé. On se dit c'est un ecchi. Donc, c'est de la merde, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Donc, clairement, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. Mais il y a des personnages qui sont quand même attachants sur le sujet. Il y a, en plus, c'est assez rare de voir une protagoniste en mode anti-héros, voire antagoniste. C'est beaucoup plus sympathique et divertissant qu'on peut le penser à première vue. En fait, il est juste boudé parce qu'il y a ce côté ecchi et non censuré. Après, on se marre parce que la narration est plutôt intéressante, en tout cas plus intéressante qu'il n'y paraît. On se retrouve devant un animé qui est divertissant et fort sympathique avec des personnages tous hauts en couleur, un petit peu particuliers. Donc c'est vrai que certains diraient soit il faut fuir parce qu'on est trop prude, ou apprécier être considéré comme pervers. On est loin de ça, hein, c'est pas aussi binaire que ça. Il y a bien plus derrière que ça, c'est un peu plus nuancé. Comme je le disais, c'est forcément divertissant et fun. C'est pas forcément choquant. Il y a des messages qui sont passés de façon assez maladroite, qui font pourtant passer un message, donc de façon relativement intéressante. On a de l'amitié, on a de la solidarité. On peut être qui on veut, comme on veut, on doit accepter son côté sombre. C'est vrai qu'il y a peut-être un deuxième, troisième degré de lecture. Alors, je pense que cet avis ne fera pas l'unanimité, hein, clairement. Mais pour le coup, c'est pas forcément quelque chose à bouder, à ignorer. Comme je dis, ce qui est bien, c'est qu'on a des animés un peu comme ça.
Et ça permet de voir pour le public que animé ecchi ne veut pas dire que c'est naïf, creux ou sans intérêt. C'est un peu plus intéressant que ça. Au-delà du côté fun et totalement déjanté, il y a un petit peu des côtés, un peu fangirl, un petit peu... les femmes peuvent trouver un petit peu leur place. Enfin bon, c'est vraiment... Moi, je trouve que bon an, mal an, malgré le côté un petit peu borderline qui pourrait un peu choquer certains, je pense que c'est bien plus innocent que ça en a l'air, que ça passe des messages de façon assez riche et intéressante finalement. Donc, pas forcément à bouder, pas forcément à ignorer. Donc voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. Allez, à plus les amis.